Bonsoir, c'est le 20h. L'actualité, c'est le Rwanda qui va répondre de ces crimes commis en République démocratique du Congo. La Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est a tenu sa première audience à Arusha en Tanzanie et la plainte du pays de Félix Tshisekedi a été jugée recevable. Et puis un dialogue de haut niveau en faveur des enfants victimes des conflits armés, une initiative partie d'un rapport de l'ONU sur cette question. La RDC est au centre de ce plaidoyer. Et depuis le siège de l'ONU, Denise Nyakeru, championne globale de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, a évalué la situation dans ce domaine pour la RDC. La première dame de la République démocratique du Congo a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences en zone des conflits. Et enfin, tourisme et paix. C'est autour de ce thème que la communauté internationale célèbre la journée du tourisme. Dans ce journal, le message du ministre des tutelles et le lancement du projet tourisme scolaire. Voilà pour les titres. La nouvelle est à la une. Le Rwanda à la barre pour répondre de ses crimes contre la République démocratique du Congo durant plusieurs décennies. La Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est a reçu la plainte du pays de Félix Tshisekedi. La première audience a eu lieu hier à Arusha en Tanzanie. Cédric Kenina. La Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, nouveau front dans l'offensive contre l'agresseur rwandais. La République démocratique du Congo traîne Kigali devant le juge de cette communauté sous-régionale à Arusha en Tanzanie. La partie congolaise pour l'audience de ce jeudi 26 septembre a étayé son argumentaire sur les griefs connus, notamment l'agression dont le pays est victime de son voisin le Rwanda. Griefs confortés par de nombreux documents et vidéos des experts indépendants, y compris ceux des Nations Unies. Des accusations qui mettent en mauvaise posture Kigali, à l'image de son journaliste, qui a du mal, dans un reportage, à défendre la position de son pays. Au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion en 1998 jusqu'au M23 et aussi M23 version 1 et version 2. Sur place à Arusha, les vice-ministres de la Justice, Samuel Bemba, suit les procès entourés d'une équipe aguerrie des avocats. Comme il fallait s'y attendre, le Rwanda empêche alors les débats de fond pour se cramponner à la forme en réfutant la déposition de la RDC qui serait écrite en français et non en anglais. Petit débat qui sera résolu pour entamer réellement le fond. À la prochaine audience. Des combattants ADF ont été neutralisés lors d'affrontements dans certains villages des territoires de Beni, Mambasa et Lubero. Ces opérations, menées conjointement par les armées congolaises et ougandaises, ont également permis la libération de plusieurs civils auparavant retenus en otage. Information fournie par les forces armées de la RDC qui indique également que les combattants ayant recherché des affrontements dans la région de Beni cherchent à se réfugier dans les territoires de Mambasa et dans une partie du secteur de Bapere à Lubero. L'ennemi a migré à l'ouest et depuis nous avons projeté des patrouilles, nous avons réussi à neutraliser une cinquantaine. Il y a eu des compatriotes qui ont été extraits aussi de griffes de l'ennemi. Paluku Kambesa est sorti de la brousse mercredi. Il avait été enlevé par les EDF dans son champ à Mobisio. Pendant sa semaine de captivité, il a été utilisé pour transporter le butin et les combattants blessés lors des affrontements. Il a réussi à s'échapper lors des frappes des forces de la coalition FARDC-UPDF sans connaître le sort de ses co-otages. Je suis sorti hier. Nous avons traversé la brousse jusqu'à un champ, une petite ferme. C'est là que nous avons passé la nuit. Le matin, les balles ont continué à pleuvoir et c'est en fuyant que je me suis échappé. Mais nous étions nombreux, une centaine, et chacun a fui dans sa propre direction. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'ils sont devenus. Depuis la mi-juin, les EDF ont multiplié les incursions dans certains villages du secteur
de Bapéré, dans les territoires de Lubero. Ils sont arrivés dans la région en menant des raids du côté de Mambasa et de Beni. Ils sont accusés d'avoir tué des centaines de civils, pillé et incendié des maisons. Le bilan est lourd car l'ennemi a commencé à Maïkengu, Mabete, Yelumbe, à Bassoa vers Changanda, car même notre coordinateur de la nouvelle société civile locale a été tué. Ils ont tué plusieurs personnes à Midede, Bandoulou et dans les carrières minières autour d'Atendele. Les forces armées de la RDC mènent des opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans les territoires de Beni, Mambasa et Lubero. Ces affrontements ont entraîné des déplacements de populations. Plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants.